Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, on continue notre série sur la création d'un jeu de A à Z, et dans cet épisode, on va créer la base de notre système de vagues d'ennemis. Je vous rappelle avant toute chose que le Discord de la chaîne est disponible dans la description et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager avec le reste de la communauté, avoir votre retour sur les tutoriels, proposer les vôtres, etc. Si vous êtes prêts, on va commencer. Et juste avant, comme je vous l'avais dit à la fin de la dernière vidéo, j'ai créé les variantes des orques de base, des orques lieutenants et des orques capitaines avec les trois variantes. J'ai créé les anime blueprints, enfin j'en ai créé un seul que j'ai donné à tout le monde puisqu'ils auront tous les mêmes animations. Et j'ai préparé également le retarget, donc j'ai retargeté deux animations, une pour les dommages, une pour la mort. Si vous vous souvenez pas comment on fait, je vous mets le lien dans la description de la vidéo que j'ai faite sur le retarget des animations Mixamo. Et bien si vous êtes prêts, on attaque. Ok. Donc les deux animations que j'ai retargetées, ce sont celles-ci. Donc ça c'est celle où il tombe en arrière et il meurt. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est quand il prend un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les renommer. On va l'appeler Anime Die. Et celle-ci, on va l'appeler Anime Hit Reaction. Voilà, c'est parfait. Avant toute chose, on va faire un new folder qu'on va appeler Montages. Et pour ces deux-là, on va faire clic droit, Create, Anime Montage. Et celui-ci, on va l'appeler AM underscore Anime Die. Et celui-ci, AM underscore Anime Hit Reaction. Et on les déplace là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre BP Enemy Base et on avait le play montage ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans notre blueprint, Wave System, Enemies, Enemy Character. Et alors là, ça va être long et rébarbatif, donc je vais le faire juste sur le premier avec vous. Ensuite, je ferai un cut pour le faire sur tous les autres et on y revient et on se retrouve. Vous allez venir dans le content du coup, org2. Donc moi je les ai rangés dans démo montage et vous allez prendre le hit reaction et dans les variables qu'on avait faites, on avait hit damage montage. Donc vous l'affectez ici et pareil, le anim die, vous l'affectez ici. Vous compilez, vous sauvegardez et vous pouvez répéter ça sur tous les autres. On se retrouve dès que c'est fait. Ok, voilà qui est fait. Maintenant, on va attaquer le système de vagues. Donc pour ça, vous allez revenir dans le Wave System, faire un clic droit, New Folder, et on va appeler ça Waves Manager. Vous rentrez dedans, et dedans, on va créer trois structures. Dans l'ordre, structure. La première, on va l'appeler st underscore spawn group. Ça, en gros, ça va nous permettre de définir le type d'ennemi qu'on va spawner dans une zone. Ensuite, on va créer st underscore spawn reward. Ça, c'est pour la récompense en fin de vague.
D'ailleurs, c'est pas spawn reward, c'est wave. Wave reward. Et la dernière structure, c'est la st underscore zone spawn. Ça va définir les zones elles-mêmes. On va commencer par le spawn group. Excusez-moi, ça me démange. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce spawn group? On a trois variables. La première, c'est enemy class. Et on va faire un BP enemy base, mais pas object référence, mais class référence. C'est très important. Ensuite, on veut l'enemy count de type integer. Donc ça, c'est combien d'ennemis de cette classe on va faire popper à l'intérieur. Et enfin, le else override. Donc si vous vous rappelez bien de l'épisode précédent, ça, c'est une variable qu'on a mis dans nos ennemis et qu'on affecte à leur AC else component. Donc en gros, ça nous permet de booster la vie de chaque ennemi à partir de la même classe. Maintenant, on va faire le wave reward. Lui, il a que deux variables. Alors, je ne sais pas si on a déjà ça. Si. PDA Inventory System. Un instant. Blueprint. Inventory System. System. PDA Inventory System. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Ouais, c'est bon. Donc c'est celui-là. Donc PDA Inventory System. Et on va l'appeler Item Reward. Et on veut l'item quantity de type integer. Et enfin, le zone spawn. Là, il y a deux variables. Oupsie. La zone ID, donc l'identifiant de la zone, qui va être un integer, puisque les zones, on va juste les numéroter. Et spawn group, avec un S, de type st underscore spawn group. Et en format array. On enregistre. Si tout est bon pour vous, on attaque le manager lui-même. Bien. Pour pouvoir faire notre... Un instant, j'ai la machine à café qui fait son bruit. Pour pouvoir faire notre système de... notre manager, pardon, on va avoir besoin de définir comment fonctionnent les vagues. Et pour ça, on va créer un blueprint class de type primary data asset. Vous avez l'habitude avec moi. Qu'on va appeler PDA underscore wave. Wave. Save all. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Il va nous falloir une, 2, 3, 4 variables. 1, 2, 3, 4. La première, ça va être là les wave zones de type st underscore
wave, non, spawn, non, zone spawn, au format array, parce qu'il y en a plusieurs. La deuxième, ça va être la wave index. Ça va nous permettre de savoir à quelle vague notre héros est arrivé, enfin notre joueur, pour pouvoir déclencher la suivante. Ensuite, on va vouloir le wave boss de type st underscore spawn group, format array également. Et enfin, la dernière, wave reward. Ça c'est pas un, pardon, c'est pas un wave boss, c'est pas un array, c'est un single. Par contre, ça c'est st underscore wave reward. Et là, on fait un arrêt parce qu'on veut pouvoir donner plusieurs récompenses à la fin d'une vague. On peut fermer le PDA, les structures aussi. Et ici, on va créer un new folder qu'on va appeler datas. Et dedans, on va faire un miscellaneous data asset basé sur notre PDA wave. Et comment je vais appeler ça moi? Je me suis pas foulé. DA underscore wave underscore 01. Voilà. Et vous pouvez dupliquer autant de fois que vous voulez de vagues. Bon, là, on va en faire 3, ce sera déjà pas mal. Je créerai le reste en off. On va ouvrir la première. Alors, je vais juste reprendre les 3 que j'avais créés en exemple. Voilà. Alors, ok. Pour la première, dans les wave zones, il m'en faut 2. La zone 1 et la zone 2. Zone ID, vous laissez 0 pour la première. Et pour la deuxième, vous mettez 1. Je rappelle, les ID commencent de 0 à X. Pour la zone ID numéro 1, dans le spawn group, on va vouloir un seul élément. Dans les enemy class, j'ai mis des basiques, des orques normaux. J'en ai mis 4 et je leur ai mis 50 de vie. Dans la zone 2, au niveau du spawn group, j'ai mis le même ennemi. J'en ai mis 4 également, mais je leur ai mis 55 en vie. La wave index, vous laissez 0, puisque celle-ci c'est la première. Wave boss, bah pour l'instant on les a pas créés eux. Donc pour l'instant on met rien. Et en wave reward, bah pour l'instant on n'a pas d'objet donc on va rien mettre. Pour la deuxième, je déplie. Wave zone, il y en a toujours 2. Celle-ci c'est la 1. Wave index c'est 1. Spawn group, un seul toujours. Et ici j'ai toujours un orc 1 mais on va faire un peu de variante. On va mettre le deuxième type. Et on va mettre 3 ennemis.
mais avec 80 de PV. Et ici, on va mettre... Oula, non, pas un lieutenant. Un orc normal également. Enemy count, on va en mettre 4. Avec 80 de PV aussi. Et pour le reste, on touche toujours pas. Pour la wave 3, ici vous pouvez mettre 2 zones. Ici on met un spawn group. Ah bah je l'avais pas programmé. Et ben on va faire normal orc 3. On va en mettre 4 cette fois-ci, avec 90 de PV. Et ici, on va ajouter 4 aussi, mais avec 95 de PV cette fois-ci. Voilà, au niveau des waves, c'est tout ce qu'on va faire. Mais du coup, elles sont programmées. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir coder le manager. Alors, pour le manager, juste avant de le coder, on va avoir besoin de deux autres petites choses. Le premier, c'est un blueprint. Donc, on va faire un blueprint class et on va faire un actor. On va l'appeler bp underscore spawn area. Oui, parce que c'est bien gentil, on a défini des zones dans le PDA, mais on ne les a pas définies réellement. On va l'ouvrir. Et dans le default scene route ici, on va ajouter un sphere collision qu'on va appeler spawn range. Et le spawn range, je l'ai mis à... Je l'ai laissé à 32. Ouais, parce que ce que j'ai fait, c'est que dans le construction script ici, j'ai ajouté une... Donc j'ai pris mon spawn range. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un set sphere radius. L'avantage de faire ça, c'est que depuis le viewport, on pourra directement, dynamiquement modifier le rayon d'action. Et ça, on va le promote to variable. Et on va l'appeler area range. On compile, on sauvegarde. Du coup, on va mettre... J'ai mis une valeur par défaut ou pas? Non. Oui, par contre, n'oubliez pas, instance editable expose on spawn, et on va lui mettre 100 en valeur de départ. On compile, on sauvegarde. Du coup, si je viens ici et que je pose mon spawn area, je vois ma zone. Et si je viens ici dans mon spawn area, que je mets par exemple 500, je peux dynamiquement modifier la zone de spawn de mes monstres. Donc pour l'instant, je vais l'enlever de là. Ok. Dans ce spawn area, il va nous falloir une petite fonction qui va être utilisée dans le manager. Donc on va la créer tout de suite, qui s'appelle get random point in area. En gros, ça va nous permettre de récupérer un point aléatoire pour pouvoir y positionner le spawn de nos monstres. Pour ça, il va nous falloir prendre le spawn range qui est ici. Excusez-moi, je me remets bien sur ma chaise. Depuis ce spawn range, on va faire un get scaled sphere radius.
En gros, ça va nous permettre de récupérer le rayon, pardon, de notre sphère. Et on va faire un random float in range, avec en minimum 0 et en maximum le sphere radius. Du coup, ça va nous permettre de créer un point aléatoire qui va rester à l'intérieur de la zone. Alors après, c'est de la formule mathématique que je vais pas forcément expliquer parce que c'est un petit peu chiant. Mais en gros, on va multiplier ce point par un autre random float in range entre 0 et 360. Donc ça, c'est le cercle complet. Et on va récupérer le cosinus en radian. D2R. Voilà. On veut transformer les degrés en radians. Et là-dessus, on veut le cosinus en radian, bien évidemment. Et on va multiplier ça par ceci. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est une formule qui existe, qui est donnée, alors je ne sais plus où, elle est donnée par Unreal, pour faire des spawns aléatoires dans une zone. Et on va avoir besoin du sinus aussi, en radian toujours, qu'on va multiplier. Croyez-moi, ça fonctionne. Que vous dire de plus? On va décaler un peu, parce qu'il nous faut le random float in range là-haut. Hop. Voilà. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter ça à la position actuelle de notre sphère. Donc get world location. Et ici, on va split le structure pin parce que le Z, on ne veut pas le prendre en compte. Donc le X va là-haut. Et le Y va ici. Donc en gros, le cosinus permet de créer le X, le sinus, le Y. Et avec ces deux datas, on va faire make vector. Vous prenez bien 3D parce que il a quand même besoin d'un Z, même si le Z, et vous le définissez justement à 130, qui est le niveau du sol. Ce sera à peaufiner quand on aura fait la map, mais dans l'immédiat, il nous faut ça. Et du coup, vous cliquez sur le Get Random Point Area ici, et vous allez faire Output. Et vous allez créer un spawn point de type vector, puisque vous voyez, c'est un vecteur qui est sorti ici. Vous l'emmenez ici, et vous lui passez le vecteur créé. Et en gros, ce spawn point là, c'est un point aléatoire qui reste concentré à l'intérieur du cercle de notre zone, et surtout qui ne déborde pas. Voilà. Au niveau du spawn area, c'est tout ce qu'on avait à faire, me semble-t-il. Oui. Donc si c'est bon pour vous, quoique. Ouais, la safe zone, on la fera plus tard. Bon, quoique, non. Vous savez quoi, on peut la faire. La safe zone, c'est un truc tout simple pour l'instant, parce qu'on va pas s'en servir dans l'immédiat. C'est, vous faites blueprint class, vous venez ici, vous faites trigger
box, select, et vous l'appelez BP safe zone. Mais pour l'instant, on va rien en faire, donc faites-le comme ça il est fait. On pourra le coder quand on en aura besoin. Mais dans l'immédiat, on ne va pas l'utiliser. Et maintenant, on peut attaquer le vrai manager. Ok, donc vous allez faire un clic droit, Blueprint Class, Actor. Et vous allez l'appeler BP underscore Wave Manager. D'ailleurs, c'est pas Wave, c'est Waves. C'est Waves Manager. Et vous pouvez l'ouvrir. On va déjà avoir besoin de plusieurs variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première, ça va être la current wave de type integer. La seconde, ça va être le spawn areas de type BP underscore spawn area, object reference et array, puisqu'il y en a au minimum 3. Et celui-ci, vous le mettez instance editable expose on spawn. La suivante, c'est les waves de type BP underscore, pas BP, PDA underscore wave. Object reference de type array. Compile, compile, save. Ensuite, on va avoir besoin des spawned enemies. Donc ça, c'est quand on va spawner nos ennemis, on va avoir besoin de les ranger dans ce tableau pour savoir combien il y en a. BP enemy base, object reference, mais array. Ensuite, on va avoir besoin de la current area. C'est pour savoir quelle vague, enfin quelle zone de la vague est actuellement activée. Donc de type integer. Ensuite, on va avoir besoin de d'un max area. Donc ça, c'est combien de zones on a en tout. Instance editable expose on spawn pour pouvoir le modifier en fonction du nombre de zones qu'on veut mettre sur la map. Et le dernier, c'est un booléen is wave boss dead, qui nous permet de savoir si la vague est finie avec succès. Ok. Maintenant, avec toutes ces variables, on va devoir créer deux fonctions pour commencer. La première, elle s'appelle get wave by index. Donc, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? En input, il faut lui donner un wave index de type integer. Compile, save. Sachant que ça, on aurait aussi pu le faire avec une data table, mais je préfère le faire comme ça. On va prendre nos waves, donc notre tableau avec toutes nos vagues dedans. Dessus, on va faire un for each loop. D'ailleurs, vous allez venir sur waves, vous allez ajouter 3 éléments et vous allez mettre nos DA wave. Compile, save.
Dans l'array element, on a besoin de récupérer le wave index. Et on veut vérifier si ce wave index est égal à celui-ci. Donc on met un branch, on relie la condition, et si c'est le cas, on va avoir besoin de set une variable locale. Attendez, je vais remonter un peu ça que vous puissiez tout voir. Qu'on va appeler wave found. Vous savez quoi? On va le faire directement. C'est à partir de ça, de toute façon. Donc là, vous faites ça, promote to local variable, et celle-là, on va l'appeler wave found. Avec un L devant. L underscore wave found. Parce que c'est la variable locale. Et ça, vous le mettez dans le true. Si c'est faux, on fait rien, parce qu'on continue les itérations jusqu'à trouver la bonne version. Et d'ailleurs, je vous ai dit une connerie, c'est pas un for each loop ici, c'est un for each loop mais with break. Pourquoi? Parce que si on trouve la vague dès le début, on va pas s'amuser à parcourir tout le tableau pour rien alors qu'on a déjà notre vague. Hop, hop. Et du coup, ici, on vient dans le break une fois qu'on a trouvé et qu'on a seté la variable locale. Et on met ça ici. On compile, on sauvegarde. Du coup, vous venez ici et vous allez créer un output que lui vous allez appeler wave found tout court de type pda underscore wave. Vous le mettez ici parce que ça vient à la suite du complete. Et dans le wave found, on va lui passer le contenu de notre variable locale lWaveFound. Compile, save. Du coup, grâce à ça, ça nous permet de récupérer dans notre tableau la vague qu'on est censé lancer. Maintenant, il nous faut une autre fonction qui s'appelle getZone by index. Donc vous vous en doutez, celle-là, elle permet de récupérer un petit instant. Ouais. Qui permet de récupérer la zone à déclencher dans la vague. Donc il va lui falloir deux inputs à celui-ci. Le premier, c'est la zone index, donc type integer. Et le deuxième, c'est wave asset. Donc on veut récupérer le PDA en gros. C'est pour ça qu'on laisse PDA wave ici. Ce qu'on va faire, c'est que depuis ce wave asset, on va get wave zones. Donc on va récupérer nos zones. On va faire un length dessus pour obtenir la longueur et donc le nombre de zones qu'il y a dedans. Si le zone index est inférieur à la longueur, hop, branch, ça veut dire que on a une zone. Comment on obtient la zone?
depuis ceci, on va faire un get copy. Attendez, c'est un copy ou ref? Non, ouais, copy, copy. À l'index de la zone qu'on a passée. Et on va faire un return node qu'on va appeler zone found. Whoopsie. De type st underscore zone spawn. Et dans le true, ici, on le passe. Il nous faut également un deuxième booléen, un deuxième output qui est un booléen is valid de type booléen. Et ici, on le coche. Vous copiez-collez la node. Vous la mettez dans le false également. Mais par contre, vous décochez le isValid ici. Et du coup, dans le zone found du true, vous lui passez le résultat du getCopy. Donc en gros, ça va lui transmettre l'information pour qu'on puisse l'utiliser dans le manager. Je vérifie, mais ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce manager. Bye bye!